Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Alors, on va attendre quelques minutes parce qu'il est tout juste 19 h, tout petit peu passé. On va patienter encore un tout petit peu, que tout le monde nous rejoigne. J'espère que vous allez bien. Est-ce que le son est bon? Bonsoir. Alors, je suis contente, super contente de vous retrouver après ces quelques semaines d'absence dues à mes vacances. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien, malgré ce temps un peu maussade. Enfin, en tout cas, ici en Normandie, le temps est pas terrible. Donc ce soir, moi, je vous ai prévu une petite... Alors, je vous ai prévu la boîte que je devais faire au mois d'août. Et puis, bon, malheureusement, j'ai eu un imprévu. Donc, j'ai pas pu la réaliser, mais on va la faire ce soir. Oh, coucou Elisabeth. Comment tu vas? Est-ce que tu es rentrée de Bretagne? Alors ce soir on va faire une petite boîte donc qui est plutôt avec une fermeture originale puisqu'elle est, enfin elle a une forme un peu diagonale et donc voilà, donc c'est le côté sympa. Alors je vais quand même me présenter. Bonsoir à toutes les personnes qui nous rejoignent. Je vais quand même me présenter pour celles qui ne me connaissent pas. Je suis Sandrine Dufaux, les petits papiers de Sandrine sur le web. Je fais du scrap depuis de très nombreuses années maintenant, depuis un peu plus de 15 ans je pense, même un peu plus que ça, ouais, certainement. J'ai rejoint Stampin' Up moi en 2011, fin 2011, parce que j'aime les produits, enfin moi j'ai complètement craqué sur les produits, sur la gamme de produits, où une grande partie est exclusif à Stampin' Up. Et ce que j'ai adoré, moi, c'est les couleurs qui sont toujours en harmonie. Il y a un gros panel de couleurs et qui se déclinent aussi bien sur les papiers que sur les embellissements, les feutres, les encres. Et donc ça, j'adore. C'est super facile du coup de coordonner les choses. Donc voilà, et puis ça m'a permis aussi de découvrir, enfin d'échanger avec beaucoup de monde sur le scrap, de partager ma passion et puis de faire connaissance avec plein plein de monde et ça c'est vraiment super sympa, c'est très enrichissant. Donc voilà, donc surtout si vous aussi vous avez envie, même juste avoir que des renseignements, hein, savoir comment que ça se passe et le métier, enfin, le métier de partager votre passion du scrap, n'hésitez pas à me poser des questions. Alors, bonsoir à celles qui nous rejoignent. Alors, Elisabeth, ça y est, entrée de Bretagne. Bon, bah voilà, ça y est, c'est fini. Bonsoir tout le monde. N'hésitez pas à me faire un petit coucou, que je puisse voir qui est là. Et puis, me dire que tout est ok, que vous entendez bien, que tout se passe bien, que vous allez bien. Voilà. Bonsoir Christine. J'espère que tu vas bien aussi. Alors, petite news du mois d'août, que je n'ai pas encore partagée d'ailleurs sur ma page. Mais ce mois-ci, Stampin' Up, pardon, a fait une super offre sur les kits
les kits de cartes, enfin les différents kits qui se trouvent sur le web. Donc surtout n'hésitez pas à aller voir les kits parce qu'il y en a, il y en a encore des nouveaux là qui sont sortis. Il y en a un qui est sorti le 1er août, il y en a qui sont sortis le mois dernier et donc il y a des remises, il y a jusqu'à moins 30% sur les kits et donc ça c'est vraiment super sympa. Alors il y a beaucoup de kits de cartes. Les kits de cartes, c'est super quand vous êtes débutant, vous avez voilà, vous commencez, vous ne savez pas trop encore comment faire pour réaliser des cartes, le scrap, c'est un super moyen de commencer. Si vous n'êtes pas débutant, c'est des super kits et enfin moi j'adore les kits parce que quand on a besoin de faire une carte rapidement, pas forcément besoin de réfléchir. On peut faire rapidement une carte en suivant le tuto. Et puis après, on peut être aussi super créatif et puis ne pas coller à ce qui est indiqué sur le tuto. Et puis voilà, faire un petit peu comme bon vous semble. Bonsoir Christelle, bonsoir Doom. J'espère que vous allez bien. Donc voilà, donc ce mois-ci, jusqu'au 31 août, il y a les promotions sur les kits qui sont donc disponibles sur le site web. Donc n'hésitez pas à aller les regarder. Il y en a vraiment de très sympas. Et on commence à avoir les kits de Noël. Donc voilà, c'est sympa aussi. Allez, je vais retourner ma caméra et puis on va attaquer cette fameuse boîte. Allez, c'est parti. Alors, hop. Alors, il faut que j'arrive à retourner ça. Est-ce que je suis dans le bon sens? Oui. Non, je suis pas dans le bon sens. Excusez-moi, je fais un petit tour. Hop là. Je pense que là, ça devrait être mieux. Alors, on va baisser un peu. Hop. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Alors, j'ai changé de bureau. J'ai changé de place. J'espère que ça va être mieux enfin surtout pour moi parce que c'était pas forcément pratique. Il fallait que je déménage tout à chaque fois. J'espère qu'au niveau de la lumière, ce sera mieux pour vous. Bonsoir à toutes les personnes qui nous rejoignent ce soir. Et donc voilà cette fameuse boîte. Et donc quand on l'ouvre, bonsoir tout le monde. Donc là on a une boîte tout à fait standard. Hein. On peut y mettre voilà, des petits chocolats, des petits biscuits. Et puis par contre le couvercle lui est voilà, de façon coupé un peu en diagonale. Et c'est ce qui donne un peu le charme de la boîte. Et donc au final, ça nous fait une belle boîte carrée. Donc voilà. Alors pour cette boîte-là, j'ai utilisé... Hop là. Que je vous dise un petit peu. J'ai utilisé... J'ai mis des post-it, il faut que je les enlève parce que ça me fait des traces sur mes catalogues, c'est pas terrible. Alors, j'ai utilisé cette magnifique collection, hop là ici, œuvre magistrale, donc qui est très 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 peps, hein, avec des super motifs de fleurs, de papier déchiré. Coucou ma bichette. Donc voilà, une collection de papier très haute en couleurs, mais que je trouve super belle. Enfin, il y a vraiment de quoi faire de très très belles choses. Et pour les découpes, alors je ne sais plus ce que j'ai utilisé comme tampon. J'avoue que ça remonte il y a un petit moment. Je ne me rappelle pas de ce que j'ai utilisé comme tampon pour mettre le message.
Par contre, pour les découpes, j'ai utilisé, voilà, c'est celui-là, la composition classique. Je vais y arriver. Donc c'est celui-ci. Est-ce qu'on le voit mieux? Page 67. Hop. Pas forcément. Bon. En tout cas, voilà, c'est ces tampons avec ces découpes qui nous permettent, voilà, de faire des petites... enfin, je trouve ça génial sur les cadres de pouvoir décorer avec des fleurs, des feuilles. Et voilà, ça fait de jolies bordures. Donc voilà pour cette boîte. Et puis les petits papillons en laiton brossé. Pour ce soir, j'avais envie de réaliser une carte un peu plus masculine. Ce qui n'est pas évident, enfin pas évident. Pour moi, pas forcément évident, mais voilà, un petit challenge pour ce soir. Et du coup, je suis partie sur la collection de papier Prestance Naturelle. Donc voilà, c'est des couleurs un peu plus foncées. Peut-être moins estivales. Hein, parce que là, on a des couleurs, voilà, avec un motif un peu comme ça. Avec des effets de matière. Voilà, qui sont... Et du coup, pour un... Ben voilà, pour offrir pour un homme, j'ai trouvé que c'était pas mal. Donc là, on a des effets de céramique. Là, voilà. Là, c'est pareil. Hein. Ça fait un effet céramique. Et donc voilà. Donc ce soir, j'avais envie de partir sur cette collection de papier. Hop. Et puis, je suis partie du coup sur les découpes faïence texturée. Donc c'est les découpes qui vont avec. Enfin, qui étaient assorties à la collection. Le set de tampons, mais je pense... Enfin, je sais pas si je vais l'utiliser. Et par contre, je pense que je vais utiliser ce set de tampons, les soins essentiels que j'aime beaucoup. Parce que j'adore les petits messages. Voilà, il y en a plein et dans différentes typographies. Et ça, je trouve ça plutôt pas mal. Donc ce soir, hop, on va travailler là-dessus. Alors, c'est parti. Du coup, pour notre boîte, on va avoir besoin d'un papier uni. Donc moi je suis partie sur un brume dune qui fait 14 par 17,5. Et alors, est-ce que là vous voyez impeccable? Et alors 14 par 17,5. Et on va faire des plis. Alors, ici, donc on va faire un pli à 3,5. Et un pli à 10,5. Donc un pli à 3,5 et 10,5. Je retourne ma feuille, hop, d'un quart de tour. Et donc sur la plus grande longueur, on va faire un pli à 7 cm. Et à... et à 10,5 et je me suis trompée de côté. Dans les 17 cm. Et là, je me suis trompée de côté.
Non, c'est bon. Non, non, dans les 17 cm. Alors, excusez-moi, je recommence. Donc, on fait un premier pli à 7 cm et l'autre à 10,5. Donc là, sur le côté le plus court, on fait un pli à 3,5 et 10,5. Je tourne un quart de tour et on fait un pli à 7 cm et 10,5. Et ensuite, je vais venir, alors des ciseaux. Je vais venir couper, hop là, les petites pattes ici. Alors, je vais venir couper droit. Et je vais couper juste un petit bout là en diagonale, juste sur la languette du milieu. Voilà, je mets pas trop de poubelle. Hop, je refais la même chose de l'autre côté. Donc là, je fais une coupe droite sur le pli. Bonsoir Christine, et oui, bah, il n'y a pas de souci pour le replay. Bonne soirée, bon week-end. Je sais pas s'il y en a qui font le week-end, qui font le pont, qui vont profiter du 15 août. Donc voilà, ça va nous donner ça. Alors, je vais marquer mes plis. Hop. Pareil de ce côté-là. Voilà pour ça. Alors, je vais venir coller. Donc là, je vais venir mettre de la colle ici. Alors, je voudrais vérifier quand même. Hop, ça dépasse pas. Impec. Donc là, je vais venir mettre de la colle sur ma languette. Et je vais venir, hop, voilà, la coller là, et je vais mettre pareil de ce côté-là. Et puis ben là, je n'ai plus qu'à avoir à refermer ici, à coller et refermer ma boîte. Alors, je vais mettre la colle sur sur ce côté-là plutôt. Pour être sûr. Non, je fais des bêtises. À l'intérieur. Alors, je les mets de ce côté-là, la colle, pour être sûr que quand je vais rabattre ici, voilà, que ça tombe bien et que j'en mette pas trop sur les bords et que ça dépasse. Voilà. Et là, pareil de ce côté-là. Avec le plioir, on n'hésite pas. Voilà, appuyer à l'intérieur pour que ça colle bien. Et notre base, la première partie est faite. Allez, on continue avec notre couvercle.
je reprends mon massicot. Et pour notre couvercle, donc j'ai pris un papier design comme ceci. Donc lui il fait combien j'ai dit qu'il faisait 8,5 par 25. 8,6 même par 25. « 8,6 par 25. » Et alors, je vais faire un premier pli, pardon. Donc ici à 3,6 cm. Voilà. Je retourne. Et alors ici, on va faire un pli à 3,6. 3,6 à 10,7 à 14,3 et à 21,4. Alors, je vous redonne mes mesures. Donc là, sur le côté le plus court, on fait un pli à 3,6 cm. Et sur le grand côté, on va faire un pli à 3,6, à 10,7, 14,3 et 21,4. Alors, hop, ensuite un crayon. Hop là, une règle. Sur la partie, je vais vous montrer là parce que j'ai fait ma petite anti-sèche et je pense que vous verrez mieux. Alors, ça c'est mon trait. Hop. Alors, ici, sur le au bord de mon papier, sur la partie la plus longue, je vais mettre deux petits points, un point de marquage à 2 cm du bord. Donc vraiment sur la partie la plus large. Donc là, je viens mettre un petit point. Pareil ici. Et ensuite, je vais venir tracer de mon point de marquage au premier pli. Je vais tracer un trait en diagonale. Et alors là, mon papier, j'ai encore choisi une bonne couleur parce que je ne vois pas mon point. En fait, mon papier, il est avec une espèce de petit motif noir. C'est juste horrible. Je ne vois rien. Est-ce qu'avec un stylo, c'est mieux? Un stylo qui fonctionne. Ouais. Alors, je trace mon trait du coup de mon point de marquage qui est à 2 cm du bord jusqu'au premier pli. La même chose de l'autre côté. Et ici,
je vais rejoindre les deux petits points. Je suis pas sûre d'être à 2 cm là. Bon, j'y suis allée au stylo, c'est pas bien grave. Ce sera à l'intérieur, ça se verra pas. Voilà. Et c'est cette partie-là qu'on va couper. Alors, soit vous le faites au ciseau. Si vous êtes à l'aise avec le massicot, vous y allez au massicot. Hop. Et là, hop, je coupe la partie ici du milieu et je recoupe en diagonale. Et voilà. J'espère que c'est tout clair pour vous. Je vous remontre, mais là j'ai fait un point de marquage à 2 cm du bord et je suis venue faire un traçage pour découper toute la partie qui était ici. Et j'ai fait donc un trait du premier pli jusqu'au point de marquage au centre. Et puis de l'autre côté, je vais venir couper mes petites pattes. Alors, je coupe tout droit. Hop. Donc je coupe jusqu'à mon pli, hein, qui était à 3,6. Et je vais venir couper en diagonale, là, enlever les petites pattes sur ce morceau-là à l'intérieur. Celui-ci, je n'y touche pas. Là, sur la petite patte, pareil, je vais couper là à l'intérieur. Je biseute. Celui-là, je n'y touche pas. Et sur la dernière patte, pareil. Je viens couper un peu comme ça. Hop. Et voilà. Alors, on va marquer nos plis. Alors, du coup, moi, j'ai pris le côté marron. Je trouve que ça fait un effet cuir. Donc voilà, pour un homme, je trouvais que c'était pas mal. Voilà. Alors, une fois que nos plis sont faits, sont bien marqués, là, j'ai la petite languette du milieu que je vais venir mettre de la colle. Non, je vais d'abord coller les pattes ici, là, à l'extrémité, ce sera plus facile. Donc, je vais d'abord coller celle-là. Alors, je mets de la colle sur la languette. Et vraiment sur la languette, parce que comme on l'a coupé un peu, on a biseauté la languette. Et je viens, hop, là, rabattre mon papier. Je fais attention d'être bien aligné. Pareil de ce côté-là.
Alors faites attention si vous avez du papier à motif, privilégiez plutôt les papiers qui n'ont pas de sens. Voilà. Donc là, j'ai collé mes 2 petites languettes. Et puis là, je vais pouvoir venir mettre de la colle ici pour la coller à l'intérieur. Donc je m'aligne bien. Voilà. Et puis voilà, j'ai plus qu'à hop refermer. Donc là, je vais venir mettre de la colle ici à l'intérieur. Et donc là, j'ai plus qu'à refermer ma boîte. Ah, je vais mettre de la colle ici aussi, peut-être. Et voilà. Et donc là, j'ai une petite boîte avec une fermeture en diagonale. Donc voilà, elle est vraiment toute simple à réaliser. Et là, hop! Alors, pour la déco, du coup, je suis restée sur quelque chose de sobre, hein, comme c'est pour un homme. J'ai découpé une bande. Alors, ici, j'ai pas fait de bande. Hein, enfin, la boîte, elle se ferme très très bien. Elle n'a pas besoin d'être maintenue. Hein. Donc là, j'ai pas mis de bande de papier autour de ma boîte. Mais là, je voulais vous montrer, voilà, une alternative. Là, j'ai juste collé une étiquette sur la partie du couvercle. Ma déco, elle est sur l'étiquette. D'ailleurs, j'ai fait une double étiquette, comme ça j'ai collé mes petites fleurs, enfin mes tiges de feuilles entre les 2 étiquettes, comme ça on ne voit rien derrière, pour que ce soit propre. Et ici, je suis venue couper un petit liseré, je sais pas combien j'ai fait, 0,5, je sais même pas si, ouais, 0,5. Donc un papier uni 5 mm, et je suis venue coller sur le bord de ma boîte, juste pour faire un effet un peu plus fini, un peu plus soigné. Sur la carte, sur la boîte plus masculine, je vais pas faire de petits bords, et par contre je vais venir faire un, comment dire, je sais pas, une ceinture, je sais pas. Alors, hop, donc je fais comme ça, moi. Je fais un tout petit marquage comme ça, et je viens finir au propre, je viens m'aligner. Voilà, le papier, il est bien aligné. Je finis au plioir. Là, pareil, je refais un petit marquage. Et je viens finir. Donc là, j'aligne bien. Je finis avec le plioir. Et mon dernier pli. Voilà. Et alors, je fais comme ça. Comme ça, je suis sûre que mon papier, il est bien aligné. Qu'il est bien droit. Et là, je vais venir couper. J'ai pas besoin d'autant de papier.
Tac. Hop. Alors, je vais venir coller. Alors là, j'ai pris du coup... Alors, c'est le même papier que celui-là, mais j'ai pris du coup le verso pour avoir un peu le côté bleu. Je suis en train de réfléchir que je voulais mettre une étiquette. Mon étiquette, elle va se voir. Peut-être pas. Je réfléchis en même temps. Je vais faire mon étiquette et je vais voir ce que ça donne. Alors, du coup, un petit message. Je pense à toi, c'est pas mal. Bon anniversaire. Oh, bon anniversaire. C'est pas mal. Allez, on se fait un bon anniversaire. Il va être long. Non, c'est pas celui-là. Il est ici. Allez. On va se faire ça. Alors, je vais le faire. Du coup, j'ai pris l'encre Mystérieuse Brume pour rester dans les teintes là du papier bleu. J'ai pas fait attention à la dimension de ma bande. Je vais la couper. Je vais faire une étiquette avec la perfo là. Et donc, il me faut une bande de 1,9 cm. Alors, non, j'ai dit 1,9, pas 3 cm. 1,9. Alors, ma petite astuce, là, c'est les perfos qui ont 3 tailles. C'est des banderoles au choix. Et je suis venue marquer en fait à l'intérieur, hop, je vous montre, les dimensions des trois formats. Parce que j'en avais marre de chercher. Donc voilà, j'ai noté. La première, elle fait 1,3, la deuxième 1,9 et la troisième, elle fait 2,6 pour être la plus large. Donc voilà. Allez, donc, on va se mettre d'autres petits messages. Alors, je vais faire, comme je ne sais pas encore, je vais faire ça. Je vais venir utiliser celle-ci. Donc voilà, là j'ai fait 1, combien je vous ai dit, 1,3 non, 1,9 et ça rentre juste pile poil à l'intérieur, donc c'est parfait. Alors, je vais recouper un petit peu. Hop. Ici. Je vais le faire en massicot parce que sinon je ne vais pas être droite, comme je ne sais pas bien couper droit. Hop. Non, c'est pas la bonne. C'est ici. Je vais recouper encore un petit chouille. Qu'est-ce que ça va donner sur ma languette si je fais ça? C'est un peu grand. Alors, on va venir, hop, recouper. Ça, c'est le côté pratique. Je préfère prendre un peu plus grand et ajuster. Allez, encore un tout petit peu.
Voilà. Et là, voilà, c'est un petit peu plus ajusté. Alors, je vais mettre un petit point de colle ici. Donc, je mets un point de colle de ce côté-là, un point de colle ici, sur chaque bord. Là, je vais venir coller ma languette sans... comment dire, sans trop serrer ma bande, hein, pour qu'elle puisse, voilà, que je puisse la sortir facilement. Ce serait bien qu'elle soit droite. Voilà. Ici, je vais venir mettre mon étiquette en 3D. Alors, hop. Alors là, je suis partie sur un papier uni, mais j'avoue qu'on aurait même pu partir sur un autre papier imprimé, ça aurait été bien aussi. Bonsoir Nadège, bonsoir Nicole. Il n'y a pas trop tard Nadège, il faut prendre en cours, c'est pas grave. Il y aura le replay derrière. Avec toutes les explications. D'ailleurs, vous pouvez retrouver toutes mes vidéos hein, sur YouTube. C'est plus facile que d'aller les rechercher sur Facebook. Donc là, hop, voilà. Et alors, j'avais découpé... Non, enfin, non, j'ai pas découpé. Elle était déjà découpée, celle-là. Je pense que je vais faire ça. J'aurais peut-être dû coller avant mon étiquette. Ça aurait été pas mal. Hein. Je vais mettre un petit point de colle. Alors, ça, c'est les découpes. C'est celle-ci. Que j'ai découpé dans du papier mystérieuse brume, mais que j'aurais pu découper aussi dans le papier, dans ce papier-là, avec l'effet un peu marbré noir, ça aurait fait des jolis effets aussi. Voilà, ça aurait pu être très très bien, ça aurait pu être sympa. Mais ça fait partie de mes petites découpes que j'ai quand je fais mes tests, qui me restaient. Donc je l'utilise. Alors, on va se mettre un petit point de colle. L'outil touche à tout. Ça va être plus facile. Voilà, pour mettre... Alors, je vais la mettre comme ça. Oh non, mon point de colle, il est là. Hop. Voilà. Et là, je vais pouvoir revenir coller. Impec. Donc là, je mets juste une feuille, hein, parce que c'est vraiment... je voudrais que ça reste sobre. Est-ce que je mets un strass, ça c'est un peu brillant. Je pense que je vais mettre ça. Ceux-là, ils sont en métal, enfin métal cuivré, c'est plutôt pas mal au procès. Alors, les petits marrons, là, ceux-là sont pas mal. Je vais juste en mettre un là.
je vais rester comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, Nadège, j'ai partagé votre vidéo sur mon Messenger, comme ça je vous retrouve directement. Ah, bah c'est une bonne idée aussi, ça, voilà. Bah, merci pour l'astuce. C'est vrai que c'est plus facile que de rechercher sur Facebook à chaque fois. C'est pas toujours évident. Mais voilà, sinon sur les petits papiers de Sandrine hein, sur YouTube, hein, c'est pareil, vous allez retrouver tous mes lives. Alors voilà, je débarrasse un peu. Voilà mes deux petites boîtes. Donc une très estivale, très fleurie, et puis l'autre... Voilà, je trouve que pour un homme, c'est plutôt pas mal. Et puis bah là, du coup, ça s'enlève facilement. Et puis là, pareil, hein, voilà. Elle se retire bien. Et là, hop. Donc voilà, pour mettre un petit bijou, des chocolats, des petits gâteaux, petits biscuits. Voilà mes deux petites boîtes. Bon, et ben j'espère que ça vous donnera des idées pour, voilà, pour vos boîtes, si vous avez des projets. Merci beaucoup, Nadège, c'est très gentil. Alors, je vais retourner ma caméra pour vous reprendre en face à face. Hop, je retourne. Est-ce que... Il faut vraiment que je rachète une caméra. Ma caméra, elle tient sur le fil du... Très sympa, merci pour ce tuto. Merci Nicole, avec plaisir. Hein. Je partage. Après, c'est pareil, hein, c'est des choses que j'ai aussi trouvées, que voilà, donc... je regarde les messages, il y a des choses un peu... Donc voilà, donc merci beaucoup pour... voilà, j'étais super contente de vous retrouver là pour ce live après mes vacances. Donc je ne sais pas s'il y en a qui sont partis, pas partis. Donc bon retour, pour ceux qui partent en vacances ou en week-end pour le 15 août. Profitez bien de votre week-end, j'espère qu'on va avoir un meilleur temps que là. Parce que là c'est vraiment tristounet. Et puis oui, pour ceux qui partent pas, et nous on se retrouve vendredi prochain. Je vous prépare une autre carte. Qu'est-ce que j'en ai fait? Elle est là. Elle est ici. Donc, hop. Ce sera cette carte-là. Et voilà. Donc, une carte assez simple aussi à réaliser. Et puis, après, on peut agrémenter. Bon week-end, Christine. Voilà, donc je vous souhaite un excellent week-end. Top. Merci, ma chérie. Je vous souhaite un très bon week-end. Profitez bien. Et puis, on se retrouve donc la semaine prochaine. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message hein, sur Facebook ou sur Messenger. Je tâcherai d'y répondre. Si vous m'envoyez un message sur Messenger, privilégier, je ne sais plus, le Messenger sur Sandrine Dufau, D-U-F-A-U, plutôt que les petits papiers de Sandrine, parce que j'ai souvent les messages qui sautent sur les petits papiers de Sandrine. Merci Nadège. Mon message d'étiquette, et voici un petit quelque chose. Ah ça c'est bien, oui, ça c'est parfait pour la petite boîte, Dominique. Hein. Ah oui, voici un petit quelque chose. C'est parfait, Doum. Tu as bien choisi ton étiquette.
Bon, et ben voilà, c'était avec plaisir. N'hésitez pas aussi à aller consulter ma boutique, hein, puisque vous allez avoir tous les kits, hein, tous les nouveaux kits hein, qui sont sortis. Il y a aussi les exclusivités web hein, qui sont sortis aussi le mois dernier. Oui, je crois que c'était le mois dernier. Où il y a. Oui, c'était le mois dernier. Oui, c'est ça. Avec déjà quelques petites sorties sur Noël. Avec de très très jolis papiers. Bon, j'ai adoré. Donc voilà, n'hésitez pas à les consulter au moins pour aller voir un petit peu en détail, que ce soit les papiers ou les découpes. On les voit beaucoup mieux sur Internet. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée et à la semaine prochaine.